Le cadeau du week-end, Daniel Safou et Christelle Voanga. Bonjour Christelle. Bonjour Madame Gisèle, merci pour l'invitation. En forme après les États-Unis d'Amérique. Oui, en forme, mais en même temps fatiguée parce que c'est un long voyage, c'est très loin. Et puis c'était le travail, donc j'avais une conférence. J'ai fini la conférence à 23h, à 3h du matin, il fallait que je prenne l'avion pour rentrer. Donc c'était une conférence. Oui, une conférence. C'était les vacances. Voilà, parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu une idée de former des filles. Vous avez remarqué que toute mon absence issue sur kiosque, il n'y avait aucune femme qui a été invitée. Je ne sais pas si vous n'avez pas invité ou si elles ne veulent pas venir, mais c'est un réel problème. Alors je me dis, dans ce combat, si je suis seule, à quoi ça sert? Et le jour où il faut former. Alors j'avais eu cette idée de commencer par créer cette école communautaire des filles qui va donner l'opportunité à ces petites filles qui naissent dans les camps militaires, Banaba Soda, Banaba policiers, d'être instruites. J'étais à Washington, j'ai vu des femmes au Congrès. J'ai par exemple rencontré une femme qui est originaire de la Côte d'Ivoire, qui est présidente de tous les originaires africains au Congrès américain. C'est-à-dire, pourquoi ne pas donner la chance à une fille congolaise qui vient de Bandal, de Massina, qui vient du Bas-Congo, de Mumbashi, de Kassai, un jour, n'est-ce pas, de siéger dans le concert des décideurs de ce monde. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est instruire la femme et éduquer celle-ci. Parce que l'UNESCO parle de 70% des femmes qui ne savent ni lire ni écrire, c'est horrible. C'est horrible. Et il faut prendre le relais, il faut prendre cette initiative de booster les femmes. Et vous savez, il y a aussi central. Oui, le Congo central. Parce qu'on a eu la facilité, c'est un projet pilote, donc nous commençons par le Congo central, et si ce projet réussit, on va l'implanter partout dans la République. Mais cependant, il y a des difficultés que nous rencontrons. Alors je me pose la question, toutes ces femmes qui sont au Sénat, toutes ces femmes qui sont à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elles font en réalité pour la femme congolaise? Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous sentons qu'il y a absence de loi. Il y a absence de loi qui accompagne la femme. Je vais vous donner un exemple. Oui, savez-vous qu'au beach Ngobila, on a interdit les femmes de moins de 30 ans de traverser pour aller à Brazzaville, sous prétexte qu'elles vont là-bas pour faire la prostitution. Entre guillemets, la prostitution, ok. Il y a aussi du vrai ancien. Mais il y a des femmes quand même qui commencent leur commerce à 20 ans, à 25 ans, qui doivent travailler. Mais cette loi, elle protège qui a trouvé cette loi? Qui l'a fabriquée? Et ça me laisse perplexe quand je vois les femmes du PPRD aller poser une toilette publique au marché des Makala, pendant que les lois qui protègent la femme sont absentes. Merci Christelle. Daniel Safou est en face de vous. Bonjour Daniel. Bonjour Gisèle. Toujours avec le rameau. Toujours avec les rameaux. On l'a jamais enterré. Notre super-héros, notre maître, les Mahatma, les Kassaï l'appellent Mukish pour le moment. Et Tshisekedi wa Mulumba. Notre référence historique et politique. On l'a jamais enterré. Que les Quinois, que les Congolais ne puissent pas oublier Tshisekedi dans leur mémoire. C'est le fort de ses pouvoirs. Nous puissions oublier Tshisekedi, qui est un symbole devant nous permettre de construire la nation. Alors le rameau, le signe de rappel. Le signe de rappel qu'on sache qu'on n'a jamais enterré notre héros national. Et Tshisekedi wa Mulumba, B50D, Mukongo Njoku. Je voulais compléter un élément important. Juste un élément. Christelle qui se plaint. Et les sœurs, non, Christelle, tu es avec nous. Le combat de la femme n'a pas débuté avec la femme. C'est l'homme qui commence ce combat. À l'occurrence, Jean-Paul Sartre. Donc, ce sont les hommes qui doivent accompagner la femme dans ce combat-là. Je vous renvoie dans un texte, je crois en 6e année des humanités, la force suprême, de Jean Malonga. À toi aussi, ma femme, mon fils. J'aimerais te parler à propos de la femme. La femme n'est pas un être inférieur. Par son regard, il peut changer une situation. Par sa main, il peut mettre fin à une guerre. Jean Malonga, donc Christelle, il ne faut jamais te plaindre. Vous avez Daniel Safou, défenseur, n'est-ce pas, des femmes. D'ailleurs, moi j'ai été élevé par une femme. Mon père est mort très tôt. J'ai une forte considération à la femme, notamment en commençant par ma mère. Donc tu n'es pas seul. Tu as Daniel Safou, tu as Moukebaï, tu as Serge Kabongo. Tous ces journalistes qui pensent que
on peut se battre pour faire du Congo une nation. Merci. Tous les journalistes pro-rupture face au régime de Kabila sont avec toi. Merci, merci Daniel. Et puis Christelle, j'aimerais souligner une chose. Tu n'es pas seule. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps. Et là, avec le pro-rupture. Je vois, ou bien je salue quand même les courageuses femmes qui sont passées sur ce plateau de kiosques. Là, je vois Gaëlle Kibungu, Rachel Kichita, Élisée Odia, Paulette Kimutu. Ce sont quand même des femmes qui viennent défendre la femme sur ce plateau de kiosques. Je les salue en passant. Et j'en profite pour dire, ne faisons pas un débat parallèle. Quand je parle de la femme, je parle de l'introspection. C'est vrai, moi, mes amis, c'est Daniel Safou, mes amis, c'est Serge Kabongo et les autres, ils sont avec moi. Mais j'aimerais qu'aux côtés de moi, mais c'est ce que j'ai dit, donc je suis experte dans ce débat, ne faisons pas un débat parallèle. Alors, les réalités de la femme, aujourd'hui, les femmes indiennes viennent de faire une grande réussite dans leur histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suffisait qu'un homme indien se mette debout et dise « Je ne veux plus de toi » et la loi tombe. Il répudie sa femme. Mais aujourd'hui, un conglomérat de femmes se sont réunies ensemble pour faire briser cette loi. C'est de ça que je parle. Je parle de l'unité des femmes. Aujourd'hui, Daniel est avec moi, mais Daniel ne va pas comprendre comment ça fait en réalité quand on enferme une femme qui vient d'accoucher pendant 6 mois dans un hôpital parce qu'elle n'a pas l'argent, parce que sa famille n'a pas d'argent. Il va comprendre, mais il ne réfléchira pas à ma place. C'est à ce niveau-là que je veux qu'on puisse parler. Merci. Au niveau vous comprenez que nous avons sur ce plateau Daniel Safou et Christelle Vwanga à la une de l'actualité. Ce jeudi 13 juillet 2018, c'est ce vendredi. Donc ce vendredi, 13 juillet 2018, c'est donc aujourd'hui que les lampions vont s'éteindre sur le 3e conseil de représentants du mouvement de libération du Congo. Nous allons donc revenir avec nos invités sur le discours de la secrétaire générale du MLC, Maître Ève Bazaïba, pour qui le pouvoir a échoué dans tous les domaines. Et puis nous parlerons du financement du processus électoral avec l'annonce faite par le ministre de Finances à la interminable tripartite de la somme de 203 millions de dollars alloués par le gouvernement pour le processus électoral. Rebondissement dans l'affaire du report sine-die et de la visite conjointe en République démocratique du Congo des dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine. Cette rencontre a été annulée par la simple raison que le président Joseph Kabila, qui s'apprêtait à annoncer à la nation d'importantes décisions, ne voulait pas que ça donne l'impression qu'il a reçu la pression de la communauté internationale. La lecture des journaux que nous avons reçus ce matin sur le plateau de kiosque. Géopolice, Bemba Gombo, le retour politique, c'est l'interrogation de l'hebdomadaire Géopolice. Et puis le vrai modérateur congrès du MLC, Bazaïba, ne ménage pas ses invités PPRD hier au centre Nganda. Et puis l'agence presse associée, évaluation du processus électoral, le gouvernement a déjà alloué à la CENI 230 millions de dollars. L'Isanga n'a pas signé la charte du FCC et dit se tenir à l'aise à l'ACC. C'est ce qu'écrit à sa page 13 l'agence presse associée. Le Nouvel Observateur, à l'ouverture de son congrès, le MLC promet de faire de la RDC un État compétitif. Et puis forum des As, polémique autour de la signature de la charte du FCC. Enfin, Kizinga se prononce sur le 2 ministre Palou. Kabila va annoncer prochainement des décisions importantes selon Guy Terrain, écrit forum des As, toujours à sa une. Un exemple à suivre par toute la classe politique. Ramazani Atundu, présent hier au congrès du MLC. La percée, Congo central, Jacques Mbadou, humilié, et Congo nouveau, écrit à sa une, hôpital général de Kinshasa, 153 millions de francs congolais détournés. 3e congrès du mouvement de libération du Congo, écrit Congo nouveau, Jean-Pierre Lisanga, ovationné par le public. Toujours à sa une, Assemblée nationale, le duo Mina Kouminembwe bloque les frais des députés nouvellement validés. On termine avec
la prospérité. Jean-Pierre Bemba vers l'investiture présidentielle 2018, toujours à sa une, la prospérité écrit, machine à voter, Yves Punga met la CENI au pied du mur. Voilà, ce sont là les titres des journaux que nous avons reçus. Merci à la grande équipe technique sous la supervision de Romain Makonda, Doudou Montir à la réalisation. Là, je vois Karine et Bébé, Bob Zamba, Dieu merci. Je vois de l'autre côté, du côté de la régie, je salue en passant Christian Banzolo qui est du côté de la régie. Voilà, madame, monsieur, nous débutons en sport avec la victoire de Vita Club face à l'AS Dragon, 1-0. Vita Club a donc pour la 4e fois décroché la coupe de la Ligue nationale de football Vodacom Ligue 1 en empochant la cagnotte de $100 000 américains. Daniel Safo, quel commentaire vous faites par rapport à cette victoire de l'ASV Club? Merci beaucoup pour la question. Évidemment, la victoire de l'ASV Club prouve à suffisance. Une fois vous encadrez les joueurs de manière rationnelle et efficace, il faut s'attendre aussi à des résultats. Oui. Vous remarquerez, n'est-ce pas, tout au long, n'est-ce pas, du championnat, Vita a connu, n'est-ce pas, une petite défaillance. Mais ils se sont ressaisis. C'était en perte de vitesse. Oui, ils se sont ressaisis. Vous verrez la défaite de Vita face à Sangabalende. Vous verrez donc, Vita était dans une mauvaise pente. Mais ils se sont ressaisis, n'est-ce pas, en ramenant les joueurs dans une dimension semi-professionnelle. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que les joueurs étaient internés, jour et nuit. Ils devaient s'entraîner, renforcer, n'est-ce pas, la dimension physique, renforcer, n'est-ce pas, la performance de chaque joueur, faire de l'équipe, créer un nouveau jeu d'ensemble et faire de l'équipe réellement une équipe avec un jeu d'ensemble. Là, Libenga réussit. Là, Libenga réussit à présenter une équipe fiable, une équipe capable, ce que le Véclubien a appelé les années antérieures, une attaque mitraillette. Oui. Avec notre, n'oublie pas que moi-même je suis Véclubien, Jean-Marc, avec Jean-Marc, le Corezobina, nous autres Zobinate. Donc, ça veut dire que Vita est revenu dans ses valeurs d'une équipe capable d'écraser, n'est-ce pas, l'adversaire avec une attaque mitraillette. Donc, il y a un élément important dans tout cela que je retiens, Oui, l'organisation. Là où il y a l'organisation, on peut s'attendre à des bons résultats. L'organisation et Je la félicite gestion du Tango club. Fort, son engagement, n'est-ce pas, son engagement à faire de Vita une équipe digne de ce pays. Donc, ce que Vita fait hier, c'est la joie pour nous les Quinois, c'est la joie pour tous les Véquilbiens. C'est aussi une joie qui comble notre vide. Donc, le football a un grand rôle dans la psychologie, n'est-ce pas, de nous Congolais. C'est notre sport. Donc, ce que Vita fait hier, pour une minute, on a oublié Kabila. Alors, on a oublié parce que nous étions tous focalisés dans la Coupe de V-Club. Maintenant que Vita a remporté, tout Zungeli Kabila. vous êtes stressé. Ah. Voilà, Christelle, comment vous expliquez cette remontada de la SV Club pour emprunter les jargons football espagnol? C'est comme Daniel l'a dit, c'est l'organisation et la détermination de Tango Fort et de toute l'équipe qui dirige, des gens comme Sabin Machini qui dirige V-Club. Et j'en profite d'ailleurs pour présenter mes félicitations à Banavea, Adora. Donc mes félicitations à V-Club. Mais ce qui m'a tiqué dans votre commentaire, c'est la cagnotte. $100 000. Mais $100 000, c'est rien. C'est l'arnaque. Un grand pays comme le Congo, un pays du sport, où il y a 80 000 places au stade de Martyrs, où rien qu'avec un match, comme on l'appelle des classicos, Dora, Renaissance et les autres, Bilima, Mazembe et tout, on peut arriver à faire $80 000 très facilement. Mais comment expliquer que le vainqueur ne peut que gagner $100 000? C'est rien.
Si on doit les distribuer aux joueurs, à l'équipe, ils auront combien? Ils auront combien? Regardez, le football aujourd'hui, c'est le business. Regardez ce que les publicitaires ont fait avec Messi, avec Cristiano, et à peine Cristiano qui se rend à Juventus. Regardez combien ils ont vendu de vareuses. Combien ils ont vendu des képis et tout, l'image. Et on doit développer notre football, c'est-à-dire on doit quitter l'état primaire du football où et tout, il faut tout mes mamans dans le stade Moussous que joueur Nabiso, il faut pas qu'on soit riche, il faut qu'ils aient l'argent. Mais j'aimerais aussi placer un mot quand même par rapport à la coupe du monde, parce que ça se joue, il y aura la finale, la Croatie et la Croatie et la France. Moi, depuis longtemps, en 98 déjà, j'étais fan de la Slovaquie. C'est-à-dire, je trouvais que c'était des joueurs qui, passez-moi l'expression, c'était une équipe, c'est-à-dire ils jouaient ensemble. Vous pouvez remarquer aujourd'hui un joueur comme Modric qui est excellent, à mon avis, mais qui ne se comporte pas comme Neymar, comme un demi-dieu, qui ne se comporte pas comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Non, il est fondu dans une équipe et il joue avec ses coéquipiers. Et c'est une très belle image, malgré que le Français s'obstine à créer Mbappé comme une nouvelle... Il force à le créer comme une nouvelle image, mais c'est beau le football, de voir qu'une équipe, en 98 déjà, c'était la première participation de la Croatie, mais ils sont arrivés jusqu'en demi-finale et ils n'arrêtent pas de nous servir de très beaux joueurs et un bon jeu, comme les Brésiliens le disent. Mais aussi, il y a une autre chose, c'est que les anciens joueurs aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent les fédérations de football de leur pays. Il y a notamment comme Souker qui était le meilleur buteur de la Croatie à l'époque avec 6 buts. Aujourd'hui, il y a Modric aussi qui monte. Donc, c'est lui qui est le président de la fédération du football. Vous voyez comment nos joueurs peuvent demain, et j'en profite pour lancer un clin d'œil à un joueur, c'est Pamphile Miao. Oui. Pamphile Miao, depuis qu'il jouait à Mazembe, moi je sentais toujours que ce monsieur allait avancer. Pourquoi? Parce qu'il était discipliné. Il était vraiment discipliné et aujourd'hui c'est un entraîneur et notre souhait serait de voir encore des joueurs capables eux-mêmes, comme Jeune Kabongo aujourd'hui, capables eux-mêmes de manager parce qu'ils connaissent l'équipe et pourquoi pas le sport et le football en général. Merci Christelle. Il y a Daniel qui demande un mot. On va passer à un autre sujet, le premier sujet d'ailleurs. Juste un élément. Christelle, n'oubliez pas, les Jeunes Kabongo jouent un grand rôle dans notre hémicycle. En 2006, une fois élu parlementaire, député du MLC, il a beaucoup travaillé autour du sport congolais, notamment le football. Mais il y a un élément là où je vous rejoins, quand vous parlez de 100 000 $. C'est le niveau du pays. C'est le niveau du pays. Ailleurs, le football aujourd'hui est industrialisé. C'est toute une industrie, l'industrie du football. Vous pouvez vendre les varaises, les bottines, les consorts, la baie de l'équipe, ça produit de l'argent. Mais chez nous, nous n'avons pas encore atteint ce degré-là. Mais les Chinois, tout ce qui est accessoire de Vita aujourd'hui, vous pouvez retrouver ça au grand marché chez les Chinois. Ce sont les Chinois qui vendent. Mais c'est ça, Christelle. Nous ne sommes pas une nation, nous ne sommes pas un État. Les jours où nous serons un État, on pourra industrialiser notre football. Un autre élément aussi, la publicité. Quel est le niveau de la publicité? Nous, journalistes aujourd'hui, Christelle, l'information est gratuite. On devait vivre de la publicité. Voilà comment on ventile la publicité dans ce pays. Regardez Saï, regardez tous ces comédiens. Vous comprenez? La publicité est embrigadée dans notre pays. Les 100 000 $ pourraient être l'offre de Vodacom ou de je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le pays n'est pas organisé. Les cerveaux. Il fallait en donner plus. Non, regardez. Vous aurez la parole. Le football, on ne pas dans quel sens? Parce que Vodacom, lorsqu'il organise ses Miss Vodacom et tout, à une Miss, on donne 100 000 $. Oui. Mais comment expliquer une équipe, on donne 100 000 $? Il faut quel est l'apport publicitaire, n'est-ce pas, de grandes sociétés qu'on trouve dans ce pays? Quel est le rapport dans le football congolais, dans la jeunesse congolaise? Voilà, nous passons au premier sujet. On les laisse faire, c'est le gouvernement qui laisse faire. Ils font des bénéfices. Ils font des bénéfices. Puisqu'ils sont là, ils font des bénéfices. Donc le gouvernement devrait... Nous passons au premier sujet parce que nous ne devons pas nous interdiser sur cette question du sport. Premier sujet,
c'est le congrès du MLC, le Conseil de représentants du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a démarré son congrès hier, qui se clôture donc aujourd'hui. Un commentaire par rapport à ce congrès, Daniel. Les commentaires fusent de partout. Il y a Forum des As qui parle d'un exemple à suivre par toute la classe politique par rapport à la présence des Ramazane et à Tundu hier dans ce congrès du mouvement de libération du Congo. Daniel, comment est-ce que vous avez jugé cette présence? Merci beaucoup. Nous félicitons d'abord les congrès du MLC. Je profite à travers cette question, saluer Jean-Pierre Bemba là où il est. Nous avons soif de lui, c'est notre leader. On souhaite son retour immédiat afin de renforcer la rue. Je les salue en passant, là où il est, homme fort, Igwe, Baïmoto, voilà autant de noms qu'il porte, qui matérialise pratiquement son combat et son idéal, celui de changer le Congo, n'est-ce pas, à un grand pays. Mais il y a ce qu'on appelle dans les jargons journalistiques les à-côtés. Quand vous allez dans ces congrès-là, vous cherchez les à-côtés, vous trouverez que l'opinion n'a pas aimé. Qu'on se le dise, nous sommes journalistes. L'opinion n'a pas aimé la présence de Chadari. L'opinion n'a pas aimé la présence d'Atundu. Les MLC, c'est un parti d'opposition. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont plus l'amour de la population. Dites-moi. Mais Daniel Safou, laissez-moi. Cette opinion-là dont vous faites allusion, certains ont quand même salué l'esprit d'ouverture. Et puis, ça ne serait pas la première fois qu'il y ait la présence d'un membre, s'il faut dire, du pouvoir ou du gouvernement, du congrès du MLC. Je crois que les précédents congrès, Daniel. Je crois que vous m'avez les précédents congrès. Vous m'avez posé la question. Oui. Laissez-moi répondre. Oui. N'attendez pas me contredire pendant que je pose la question. Je vous repose une autre question et vous aurez la parole. Oui. Le précédent congrès, alors que Vital Kamerhe était encore secrétaire général du PPRD, il était aussi présent. Pourquoi ça n'avait pas fait grand bruit comme ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons deux dimensions. Oui. L'une s'appelle l'axe du bien. C'est-à-dire cet axe-là qui défend l'intérêt général et qui défend la communauté. Oui. Cet axe-là qui est appelé à la rupture, n'est-ce pas, des antivaleurs. L'autre axe, l'autre dimension, c'est que nous appelons l'axe du mal. Dans cet axe-là, vous trouverez Atundu, Chadari, les mal et les biens ne se mettent jamais ensemble, ne se mettent jamais ensemble. Le mal et le bien. Lorsque vous commencez à mélanger le bien et le mal, ça veut dire, par infirmité du langage, nous allons chercher notre concept. Je suis d'accord pour les congrès, j'encourage le congrès du MLC, d'autant plus moi-même, Daniel Safou, je suis proche du MLC, je suis proche de l'IDPS, je suis proche de toutes les forces vives du changement. Mais nous n'avons pas regardé d'un œil agréable la présence de Chadari à l'approche des élections. Quelle est cette fraternité-là dont nous pouvons chercher aujourd'hui? Ceux qui détruisent le pays. Mais cela peut contribuer à la décrispation, Daniel Safou, des relations entre la MP et l'opposition, qui se regardent souvent comme des chiens de faïence. Madame, soyons rigoureux, soyons radicaux. Il ne faut pas se moquer, n'est-ce pas, du peuple congolais. Tout ce que nous faisons ici, notre indicateur, c'est l'opinion publique. Que dit l'opinion publique? Il faut toujours interroger l'opinion. Que dit l'opinion à propos de notre congrès? L'opinion n'a pas apprécié la présence de Chadari. En un mot, pour ne pas spéculer, batu balingi lisusu ba Chadari wana tena batundu. Balingi bango lisusu te. Tango bino bokobengisa bango na makambo na bino, makambo ezali ya bali opposition. Bango bakoya, bozo alimenter bango te. Mais message au mama lobaki. Oyo pesa ki ba. Soko tali pe na message à maman. Alimboli bango te. Atali bango na misunga, lobeli bango te. Bino boko bomba mboka. Je pense, dans une autre dimension, l'invitation du MLC serait avant tout humilier ceux-là qui ont détruit le Congo. Je pense dans ce sens-là. Mais dans la saisie directe de l'opinion, en tant que valeur, moi je pense que prochainement le MLC ne doit pas inviter ces gens-là. Et j'implore, n'est-ce pas, Maman Eve Bazaïba, s'il en a fait à l'ouverture, qu'elle ne le fasse plus à la clôture. Tolingi bango lisusu te. Moutalingi Chadari Batapepe d'Azali lisusu te. Ils font du forcing, ce sont des gangsters.
Ils nous ont pris en otage. Ils sont en train d'embrigader toute une nation. Ils sont en train de ramener la haine dans nos cœurs. Quelle est la vie du Congolais? Mais ils ont eu pour leur maman, l'échec de Kabila, son échec, aujourd'hui, a entraîné, n'est-ce pas, la destruction du pays. Les animateurs de son programme ne sont pas regardés avec amour par le peuple congolais. Tout ce que le peuple attend, c'est quoi? Réaliser une sanction populaire, en commençant par Kabila jusqu'au dernier caporal. Alors Daniel, avant de donner la parole à Christelle, parce qu'elle aura aussi son temps pour répondre à la question, le discours de la secrétaire générale Eve Bazaïba qui a dressé un bilan très sombre de la gestion du pays. Comment est-ce que vous analysez cela ou quelle lecture vous faites de ces discours de l'état de la nation? Je commence d'abord par la féliciter. Je commence par l'encourager. J'apprécie son courage exceptionnel. Vous me saisissez? Mais quand vous prenez les discours de Maman Eve, les propos de Daniel Safou, les discours de Christelle Vwanga, les propos de Mike Mukebaï, nous, journalistes pro-rupture, c'est le même discours. Maman Eve Bazaïba a démontré noir sur blanc que Kabila a échoué lamentablement, que Kabila n'a pas un bilan présenté, sauf les spéculations de tous ces caporaux-là. Parce que tous ceux qui parlent de Kabila sont des caporaux. Alors, je vais revenir avec la réaction de la majorité. Ils fonctionnent par un coup de fil, ils fonctionnent par injonction. Ce sont des caporaux, ils n'ont pas la conscience. Et d'ailleurs, quand ils disent il est notre autorité morale, ça veut dire qu'il n'a pas la conscience. Ta conscience est biaisée. Tous ces gens-là, qui le cerveau a migré vers le ventre. Voilà l'expression. J'aimerais que les Congolais puissent arrêter cette expression, les étudiants. Les cerveaux de tous ceux qui soutiennent Kabila aient migré vers le ventre. Monto ezali susute. Bakomi benali pumu, soupu, bamela soupe andakala. Baliangulu Batumba, Bamela Soupanzongo, mais l'ensemble de tout un peuple dépourvu, n'est-ce pas, du bonheur. Je terminerai par une question rationnelle et fondamentale. C'est moi qui pose des questions. Le pouvoir, non, je pose à l'opinion. Okay. Je demande à tous les Congolais, et les Kinois en particulier, 17 ans au pouvoir, Kabila nous a apporté le bonheur, parce que l'objectif d'un pouvoir, c'est apporter le bonheur au peuple. Est-ce que 17 ans au pouvoir, Kabila a-t-il apporté le bonheur au peuple congolais? Merci Daniel. Je demande à tout le monde de répondre. Merci Daniel. Christelle Vwanga, comment est-ce que tu as... Oui, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que tu as perçu la présence des ténors de la mouvance kabiliste dans cette rencontre du parti de Jean-Pierre Bemba? Certains voient de cette présence un esprit d'ouverture. Oui. Merci madame, mais je commence d'abord par remercier Jean-Pierre Bemba qui a laissé sa chaîne, pratiquement la seule chaîne démocratique dans notre pays où on peut venir même l'attaquer personnellement et attaquer même le MLC, c'est possible ici. Ici c'est pas comme la RTNC, donc nous sommes libres de faire des commentaires. D'entrée de jeu, je suis déçu de madame Bazaïba. Si madame Bazaïba avait l'intention d'humilier Shadari, Atundu et les autres, je voudrais lui dire que ECOFO l'a déjà fait, ça a déjà été fait. Mais ça ne suffit pas. C'était cette année, c'était cette année et il y avait plus de monde. Et même les décideurs et même la famille du chef de l'État, ils étaient présents. Deuxièmement, madame Bazaïba, c'est une politique aguerrie. Elle sait que signifie serrer la main d'un adversaire ou d'un ennemi politique, parce que ça existe. Mais Christelle, madame, s'il vous plaît, madame, c'est l'adversité politique et ça existe. Mais pas des ennemis. De la même façon qu'avant Obama a serré la main de Castro, de la même façon que Donald Trump a serré la main de Pyongyang, il y a eu des choses qui se sont passées. Madame Bazaïba a vidé le sens du Congrès en invitant M. Shadari et M. Atundu à faire partie. Vous savez, vous allez nous dire, Madame Bazaïba a dit ceci, Madame Bazaïba a dit cela, mais l'opinion retient quoi? C'est la photo. C'est la photo où elle est en train de serrer Shadari, entre guillemets, qui venait d'insulter les femmes il n'y a pas très longtemps. C'est une erreur grave. Mais madame, c'est une erreur grave. Madame Bazaïba a donné ce congrès
aux allures, à l'image d'un troisième dialogue où on retrouve l'opposition, la majorité et la société civile, nous les journalistes, nous étions. Madame, s'il vous plaît, vous allez me couper. Christelle Vanga, je pose ma question. Vous parlez, c'est pas la première fois mais c'est organiser un congrès, Christelle. Là, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Au congrès précédent, on a vu la présence du secrétaire général du PPRD à l'époque, Vital Kamerhe. Je reprends la même question que j'avais posée à Daniel. Allez-y. Vous avez parlé d'autres cieux. Oui. D'autres cieux là dont vous faites allusion. Lorsqu'il y a des congrès, on invite aussi les partis adverses. Madame, il y a eu un temps où quelqu'un comme Corneille Nangaa ne parlait pas à la télé, nous imposait une machine à voter. Oui. Autant aux mœurs, au tempora, aux mœurs. Ce n'est pas la même chose. L'époque que nous vivons maintenant, ce n'est pas l'époque de conciliabule. J'ai dit, Madame Bazaïba a vidé les sens. Vous savez ce que M. Chadari a dit devant les journalistes? Il a dit, j'ai reçu l'accord, les cutus de mon autorité morale pour vous. C'est pas un problème. Madame, c'est un problème. Oui, on l'invite. C'est un problème sur le plan de l'image. C'est une erreur. Chadari, ce n'est pas sa place. Je ne vois pas le MLC se pavaner avec leur écharpe, avec leur drapeau au congrès du PPRD. De la même façon, comparons. Voyez-vous un démocrate venir au congrès des républicains et parler? Non, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas l'heure de l'unité. Le discours quand même a choqué. Je suis en train de vous dire, j'étais tellement focalisée sur la photo que je n'ai pas entendu le discours. Je suis désolée. Alors, et je pense que c'est le discours. Je suis en train de vous dire, le discours va passer. C'est toi et moi. Non, le message a choqué. Tout ce que Madame la réaction d'Atoundou, Christelle. Tout ce que Madame Bazaïba fait et Kofola déjà fait. Tout ce qu'elle a dit, nous le disons ici, sur le plateau de Kiosque, et d'autres confrères et d'autres analystes politiques le disent. Alors il faut arrêter de dire comme vous l'avez déjà dit. Je dis ceci, même dans le dictionnaire, il y a le premier et il y a le deuxième sens. Ils ne sont pas des ennemis, mais ils sont des adversaires politiques. Avant de serrer la main d'un adversaire politique, il faut s'assurer en amont qu'il y ait de négociations qui ont été faites. Aujourd'hui encore, Nanga parle de machine à voter. L'opposition en général n'a pas encore trouvé des solutions sur cette machine à voter. Mais encore, puisqu'il parle de l'autorité morale, qui lui-même l'a permis d'être là. Comme Mme Bazaïba désormais peut serrer la main de Chadari, peut lui parler, je tiens à demander à Mme Bazaïba de demander à M. Chadari. Et lui, par la suite, de demander à son autorité morale qu'il y a 5 jeunes garçons qui sont arrêtés, Carbone Béni, membres de Filimbi et ses amis, qui sont en prison en ce moment. Ils risquent 3 années d'emprisonnement. Grief, outrage au chef de l'État. J'aimerais demander à Mme Bazaïba de dire à M. Chadari et que lui, de dire à son autorité morale. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame. Madame Bazaïba n'a pas de relation avec Chadari. Madame Bazaïba a tenu à d'ailleurs critiquer la gestion du pays devant Chadari et nous parlons présentement du discours de Madame dire à son autorité morale. S'il a été, s'il vous plaît, Madame, discours de Madame Bazaïba. Le modérateur, c'est Daniel. C'est moi qui pose des questions. Mais ça, c'est pas une question. Ça, c'est pas une question, madame. Laissez-moi évoluer. Je pose d'abord ma question. Vous savez, Madame Bazaïba est fière de nous en ce moment. Vous savez, elle a commencé ça, les femmes qui savent faire elle a su tenir le MLC. Moi, malgré ses prédécesseurs. Je n'insulte pas, madame. Nous analysons le fait. Et en ce moment, elle est très fière de nous. Ne te laisse pas intimider, s'il vous plaît. Elle est très fière de nous. Personne n'est intimidé ici. Il y a des enfants, des jeunes qui sont emprisonnés. Comme quoi, outrage au chef de l'État. Que M. Chadari nous dise, peut-être via le MLC, si en réalité il s'est senti outragé par ses enfants. Il y a un jeune garçon qui a été calciné dans sa maison, mort à Goma, aujourd'hui, Li Kunkula, qui est enterré. Il n'y a pas des enquêtes en vue, il n'y a pas de résultats prompts. J'aimerais dire ceci. Même si vous empoisonnez la rivière, les petits poissons vont survivre et ils redeviendront grands. En préparant cette émission, je me suis souvenu d'une chose. Vous savez, on n'en parle plus, presque plus. Ce qu'on appelle le triptyque patriotique. Vous savez ce que c'est, madame? C'est la devise d'une nation. Justice, paix et travail. Curieusement, nous sommes embrigadés dans les élections, même celui qui est censé être le garant de la nation n'en parle plus. Que vaut une nation sans la justice, sans la paix et sans le travail? Puisque ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous. On nous a dit, voilà nos valeurs, voici nos objectifs, c'est la paix, c'est la justice et c'est le travail. Alors, Christelle Vanga, nous allons passer à d'autres sujets.
de temps de parler quand même de l'appel à l'unité de l'opposition lancé par le numéro 2 du MLC en vue d'une alternance au sommet de l'État. Madame, la différence, vous savez, quand vous recevez M. Fidel Moussango, quand il parle, j'analyse ce qu'il dit, il raconte ce qu'il a vécu. Mais quand vous me recevez, moi, souffrez que moi j'invente l'avenir. Nous sommes la jeunesse. Nous voulons inventer l'avenir. Et dans notre avenir, pour que deux aînés, qui prônent la démocratie, qui prônent le lendemain meilleur d'une nation, puissent se serrer la main, il faut qu'ils soient d'accord. Nous avons des pesanteurs d'ordre politique, d'ordre social. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu, à l'heure où nous parlons, il y a encore des prisonniers politiques. À l'heure où nous parlons, il y a des exilés politiques. Est-ce que nous pouvons comprendre par ça? Le PPRD, mais c'est le PPRD qui gère la nation. Aujourd'hui, vous parlez du FCC. D'aucuns parlent du front contre les Congolais. Football club, je ne sais pas qui n'a qu'à quoi. Fiasco pour les Congo et pour les Congolais. Mais moi, je vais vous dire une chose. Madame, le FCC, en gros, c'est quoi? Le FCC, c'est le PPRD light. Tout ce qu'ils ont manqué, c'est le courage de dire à Tchibala, viens adhérer au PPRD. Viens à dire à Makila, viens adhérer au PPRD. Ils ont trouvé le juste milieu pour créer ce qu'ils vont appeler le FCC, qui manque de substance, madame. Si vous mettez ensemble des individus qui sont auteurs de l'immersion de toute une nation pendant 17 ans, je me demande quels résultats nous pouvons avoir. Les résultats ne peuvent être que fâcheux. Merci Christelle. C'est ça, la Kabylie, et par malchance. Si par malchance, la Kabylie se retrouve dans l'avenir du Congo, nous avons scellé les lendemains non seulement de nos enfants, mais de nos petits-enfants. Alors, nous parlons à présent du rebondissement, l'affaire du report s'inédit de la visite des autorités, des dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine. Je l'ai annoncé au début, Daniel Safou, avec cette réaction, version des faits du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Comment est-ce que vous jugez ces explications ou cette explication qu'a donnée Antonio Guterres par rapport à ce report? Madame, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, tout en appuyant, n'est-ce pas, la pensée de Christelle. Le Congo n'est pas la terre de nos ancêtres. Il faut que les gens arrivent à rectifier cet adage. Le Congo, c'est la terre de nos enfants. Les ancêtres n'ont pas besoin d'électricité. Les ancêtres n'ont pas besoin du pain. Les ancêtres n'ont pas besoin du transport. Les ancêtres n'ont pas besoin d'un environnement sain. Quand vous passez sur Sayo, Solo, Kimbuta, j'en profite, que nous relevons la foule à Sayo, Kimbuta. C'est une honte pour un gouverneur qui s'exclame, de foutre à ma vignette, ce qui m'a foutu, te barokanga mituka, Kimbuta, que nous relevons la foule à Sayo. Je t'impose en tant que propriétaire du pays. Maintenant, après cette émission, j'aimerais te voir Kimbuta aller évacuer les immondices de Sayo. Je suis le compatriote, le propriétaire du pays. Si Kimbuta est là, c'est par rapport au peuple, c'est par rapport aux Kinois. En tant que leader kinois, je lui demande maintenant, je lui impose Kimbuta, l'ongola va fouler ça na Sayo, l'élo, na émission. Ce que l'ongolité, je vais donner un mot d'ordre na Kinshasa. Déjà la semaine prochaine. Na yoka solosu na Sayote. Je te demande, monsieur, regarde-moi, caméra de la Kimbuta, au sens de la bateau, comment ça va la bateau? Hein? Comment ça va la bateau? Monsieur, n'azotalo Kimbuta dans les yeux, monsieur. Soyez respecté au gouverneur, le mot laissez-moi pardon, ça fait mal. Monsieur Kimbuta, oui, laissez-moi calmement. Il ne faut pas donner l'impression que je ne suis pas apaisé, je suis normal, maman. Aidez-moi pardon, c'est sérieux. Kimbuta, nazotalo na télévision. Moi, si on a banana yo, kende ko longo la foule eza na sayo. Soko longo yango te monsieur, tu vas démissionner d'ici là. Je ferme la porte. Je reviens maintenant. Il est quand même gouverneur de la ville. Il est gouverneur de la ville. En quoi il est gouverneur de la ville? Alors, il est gouverneur de la ville pour tuer les gens qui sont si sayo. Batakaza bakufa, il est gouverneur de la ville. Soloa, batwayo ka autant de choses. Yeba la neba ka soloa. Moi, c'est Kimbuta ka soloa. Yemo Kimbuta ka soloa. Voilà la nouvelle vision de mener ce combat. Je lui donne l'ordre en tant que gouverneur que nous le la follow solo wana ya sayo. Je ferme la parenthèse. Kabila s'apprête à annoncer d'importantes décisions, a déclaré Guterres. C'est par rapport au report de la rencontre. Madame, ce qu'il faut retenir dans tout cela, qu'on se le dise,
la communauté internationale aujourd'hui a vomi Kabila. Kabila est pris dans un traquenard. Il ne peut plus s'en sortir. Il est piégé par la communauté internationale. La même communauté internationale a fait de lui Kabila. En 2001, toi et moi, nous avons voté Kabila. Il y avait élection. Au lendemain de la mort de Laurent Désiré Kabila, qui a fait de Kabila président dans ce pays? C'est toi et moi? Non, c'est la communauté internationale. Ce sont les Américains qui ont fait de Kabila président de la République en 2001. Mais c'est madame. Mais les gens du peuple veulent nous faire croire les impérialistes, c'est du faux raisonnement. J'en profite pour m'adresser, n'est-ce pas, M. Kambere, n'est-ce pas, du PPRD. Il doit faire très attention. Ils ont de notre intelligence quand on veut s'adresser à l'opinion. Ils parlent d'un troisième mandat par rapport à quoi? S'il y a un troisième mandat, on risque de poursuivre Kabila pour haute trahison. Parce qu'il est le gardien de la Constitution. C'est lui, Kabila, qui a eu, n'est-ce pas, à modifier la Constitution. Or, la Constitution est claire. Si vous voulez, n'est-ce pas, modifier la Constitution, la changer, vous devez aller solliciter les quitus auprès du peuple. Ce qu'on appelle les référendums. Il n'y a pas eu de référendum. Ça m'étonne des gens qui sont allés à l'école. Les cerveaux se situent, c'est dénigré au niveau du ventre. Quand une autorité, un cadre d'un parti comme ça, je m'adresse à Kambere, je cite le nom, il passe à la télé pour dire que Kabila peut obtenir un troisième mandat. Madame, j'en profite à cette émission. Si les gens du PPRD, les gens du FCC pensent que Kabila peut obtenir un troisième mandat, si Kabila ose présenter sa candidature, je vous dis ça, je prends l'opinion en témoin, le peuple congolais va les chasser. Le même jour où il dépose sa candidature, le peuple congolais va les chasser au nom de l'article 64 de la Constitution. Alors, nous allons accélérer l'article 64 de la Constitution le même jour de Bengani Bango. Le discours le même jour les chasse. Je reviens maintenant, je conclue à ta question. Oui, non, je réponds rapidement à ta question. Par rapport, n'est-ce pas, à vous, Thérèse, ça, j'aimerais que les gens comprennent que nous sommes des journalistes engagés. La prochaine communication de Kabila, il va s'y prendre, toute sa famille politique, de la manière Mobutu a surpris à Tunduli le 24 avril. Alors il ne voulait pas le faire sous pression. Vous comprenez? Non, il y a pression. La pression. C'est ce qu'a dit Guterres. Regardez, madame, il y a une pression permanente de la communauté internationale. Il y a une pression permanente de la dynamique interne. C'est pourquoi je vous dis, il est pris dans un traquenard. D'un côté, la communauté internationale, de l'autre côté, la dynamique interne. Je vous souffle, selon les informations à ma possession, Kabila, normalement, sa dernière communication, il va se prononcer pour la démission. Donc, il faut s'attendre à la démission du président. Il va décevoir beaucoup. Hein. Mais il va décevoir les gens de la majorité. Mais nous, ça sera la fête. Si aujourd'hui Kabila démission, c'est une fête. Nous allons applaudir pour lui. Dans ce sens qu'il aura apaisé toutes les tensions machiavéliques. Merci, Daniel. Il va entraîner le pays vers les Merci, chaos. Daniel Christel. Donc nous attendons sa démission afin de l'encourager. Et moi, j'encourage Kabila à démissionner afin qu'il devienne un repère pour notre jeunesse, afin qu'il devienne un repère pour nos enfants. Ça fait beau. Voilà, Ça fait beau. Christelle Vwanga, la version faite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au sujet du report de leur rencontre avec Kabila, ça contredit ce qu'avait dit Kikaya Bin Karoubi, qu'il ne voyait pas l'opportunité de cette rencontre. Ce qu'a dit Guterres et Kikaya, contradiction. Madame, ne vous en faites pas. Vous savez, le temps répare tout. Le temps place chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. Le temps va nous aider. Le temps va nous dire qui sera le roi sur son trône et qui sera le clown dans son cirque. Comme l'a dit Daniel, Joseph Kabila est le produit de la communauté internationale. Ça, c'est un fait. Et vous allez même remarquer, pendant que sur sa cour, tout le monde vocifère. Celui-ci dit cela. Les télévisions pro-PPRD disent n'importe quoi, mais lui-même garde toujours les silences. J'étais silencieuse quand Daniel et vous disiez, mais il va surprendre. Daniel, non, il ne va pas me surprendre, il va surprendre. Mais non. Vous voyez là où le président nous a amenés à la supputation. Vous savez, madame, nous ne sommes pas dans la transcription du langage. Nous sommes dans le langage. Le langage que doit tenir le chef de l'État, le langage que nous attendons,
c'est l'opposé du langage qu'il a tenu lors de sa prestation de serment. De dire que vous m'avez choisi, vous m'avez donné l'opportunité de diriger ce pays, j'ai failli, 17 ans après, je n'ai pas su imprimer le modèle d'un Congolais meilleur. Et je démissionne après plusieurs fois avoir tenté de rester au pouvoir, je démissionne. Ce qui m'écoeure, c'est lorsqu'on crie aux impérialistes et on compare l'état de la RDC avec le Rwanda. Mais non, on ne peut pas comparer. Kagame, c'est un félin. Kagame, c'est un fin politique. Qu'est-ce qu'il fait, Kagame? Lorsqu'il enferme une femme à sa prison, Madame Diane, qui est jusqu'aujourd'hui emprisonnée à Kigali, il efface les traces. Il donne 51% de femmes au Parlement. Du coup, partout où vous parlez, c'est le Rwanda qui est bon élève. Non, en matière de femmes, c'est le Rwanda. D'ailleurs, 51% au gouvernement, aux femmes. On a oublié qu'il y a une femme qui a été arrêtée. Lorsqu'il maltraite ses opposants, de l'autre côté, 98% de la population a accès aux soins de santé gratuits. Même les familles des opposants maltraités ont droit aux soins gratuits. Vous voyez, mais Kabila ternit l'image de la communauté internationale. Ils ne peuvent plus le défendre. Alors, la situation du Congo est tellement chaotique qu'ils ne peuvent plus le défendre. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle, d'ailleurs, il a refusé, ou bien ils ont reporté, pour être diplomatique, ces rencontres, c'est parce qu'il n'a pas de réponse à donner. Mais Christelle, est-ce que le secrétaire général de l'ONU est devenu porte-parole de Kabila pour donner la version Guterres? Non, madame, je pense que la question est mal posée. C'est-à-dire, nous arrivons à un temps où nous avons invité tout le monde dans l'histoire du Congo. Peut-être nous... Non, pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu cette rencontre. Madame, j'ai déjà dit dans cette émission qu'un secrétaire général de l'ONU est mort ici à cause de nos problèmes. Le problème du Congo a invité tout le monde. Tout le monde va donner son point de vue. C'est lui-même qui avait dit que donnez-moi tel mois, avant tel mois, je vais dire, en réalité, si je choisis un dauphin, il n'a pas de dauphin. La vérité est une seule. Joseph Kabila avait se représenter en tant que président de la République. Pourquoi j'ai posé cette question? Il est jusqu'au boutiste, il veut faire la pression et, à mon avis, c'est ce que nous attendons. Pourquoi j'ai posé cette question, Christelle? Parce que Antonio Guterres a indiqué que Kabila ne veut pas agir sous pression de la communauté internationale. Mais nous avons vu, le calendrier électoral a été publié sous pression après la visite. Madame, vous parlez même du calendrier électoral, mais moi je vais vous parler de Corneille Nangaa. Moi j'ai vu Corneille Nangaa à Washington avec sa machine à voter. Il trimbalait. Je vous jure, madame, s'il y a quelque chose qui fait rire même les Américains, comme la machine à voter de Corneille Nangaa, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'idée. C'est comme dans un cirque où il est en train de faire un numéro. Ça fait rire tout le monde. Il s'obstine à imposer cette machine à voter et nous sommes allés jusque dans la maison parce qu'il a engagé une maison de lobbyistes pour faire accepter cette machine à voter au Congrès ainsi qu'à Washington, dans d'autres couloirs. Et nous sommes allés là-bas en tant que journalistes. Nous leur avons dit, vous avez été cité dans un dossier du Congo, est-ce que vous pouvez nous donner une interview? Non, madame, il faut passer, il faut attendre, il faut prendre un rendez-vous. Corneille Nangaa gaspille de l'argent de l'État, du trésor public, alors que le militaire se bat pour 20 000 francs congolais. Monsieur Corneille Nangaa jette l'argent de la République, l'argent qui aurait dû... L'argent qu'on aurait dû payer les policiers, les militaires, ils jettent l'argent dans une maison de lobbying américain pour faire accepter la machine à voter. Ça, c'est-à-dire, on est arrivé dans une période où on ne peut plus rien accepter. Merci Christelle. Il y a un moment là où vous avez parlé du front FCC, FCC. Mais nous avons vu, j'allais même oublier, au Congrès. Fiasco pour les Congolais et les Congo. Front commun pour les Congo. Non, ce n'est pas un front commun, c'est un fiasco pour les Congos et les Congolais. Bon. C'est un échec. Vous savez, regardez le mot fiasco dans les dictionnaires, ça veut dire échec total. La totalité de l'échec. Ça, c'est l'échec.
vous trouverez tous ces gens-là, c'est un échec. C'est l'échec, non, la raison pour laquelle Lissanga Bongaki a refusé de signer. Non, regardez. A été ovationné hier à l'ouverture du congrès du MLC. À chaque fois que vous vous saisissez, à chaque fois que vous vous convertissez, vous pouvez faire du mal autant d'années. Les jours tu t'es ressaisi pour faire du bien. Je vous ai dit tantôt, si Kabila démissionne, nous allons acclamer, nous allons l'ovationner, nous allons les protéger aussi. Il va devenir pour nous un patrimoine national. Mais si Kabila s'est ressaisi, moi je suis convaincu que la prochaine communication de Kabila, il va s'y prendre tous ces gens-là. Kabila va démissionner. Kabila va démissionner. Ça, je vous dis. Ça sera comme Lissanga qui a été... Non, mais Lissanga Bonganga, ça c'est un cas exceptionnel. C'est-à-dire qu'il se retrouve, n'est-ce pas, dans la marmite de Kokambala. Il sort dans cette marmite de Kokambala. Il se ressaisit. Donc Lissanga Bonganga, en fait, il est animé des soucis du camp de la patrie, de 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, Lissanga Bonganga commence à monter dans l'opinion. Il commence à prendre un peu de poids. Nous attendons quand il va encore quitter ce gouvernement, mais il ne va pas quitter ce gouvernement parce que nous tenons mordicus qui est l'applicabilité, n'est-ce pas, de cet accord. Donc, il a l'encouragement de tous les Congolais qui ne puissent pas signer. S'il nous a décidé à la cité de l'OI avec Kamere, qu'ils se saisissent, que Lissanga ne puisse pas nous décevoir. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, Lissanga de la considération maintenant Lemba. Parce qu'il est revenu à la raison. Je reviens avec René Descartes, de la déraison à la raison, de l'irrationalité à la rationalité, de l'idiotie à l'intelligence. Vous me saisissez? Vous comprenez? Donc, Lissanga mérite. Mais j'aimerais utiliser très important. Il sait pas. Quand nous venons ici, la répartition nous venons à la fois pour analyser, nous venons aussi à la fois pour défendre nos frères qui souffrent, les sociales. C'est pourquoi je ne cesse jamais de le dire, compatria. Allah la Fikine, la DG de la Fikine, Bokopolo, la DG de la Fikine, Bokopolo. Ça fait 60 mois, les agents de la Fikine ne sont pas payés. Vous vous rendez compte? Ça c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Et il est du PPRD. La DG de la Fikine. Bokopolo, c'est un cadre du PPRD. On te donne une institution. Vous êtes appelé à diriger 60 mois. Les agents de la Fikine ne sont pas payés. Je conclus par là. Oui. Je conclus par là. Alors, Christelle aussi va parce qu'il a parlé de Kagame. Christelle, vous avez parlé de Kagame. Il y a une réforme qui est en train de s'opérer au niveau, n'est-ce pas, de l'Union africaine. C'est-à-dire donner l'emploi aux jeunes, protéger les jeunes. Et aussi, les présidents de l'Union se rendent compte, évidemment Kagame ils se rendent compte que les pays africains souffrent seulement parce qu'il y a la corruption. Voilà la réforme. Et dans cette corruption-là, ils se sont rendus compte que le Congo est le numéro 1. Parce qu'officiellement, le Congo a déclaré au moins chaque année 15 milliards de dollars se volatilisent. Donc, nous sommes un pays, même à travers l'Afrique et à travers le monde, indexé dans la corruption. Mais pour une répartition équitable du temps, Christelle va conclure. Non, mais Daniel a tout dit, m'a piqué mes idées, mais j'aimerais quand même parler de Bukanga Lonzo. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Escroquerie. J'ai été estomaquée. Le projet. On a comme 250 millions de dollars dilapidés, l'argent d'un État. Et ce sont des personnes qui s'appellent Sissabidim, des gens qui laissent des traces. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, nos confrères ont donné des prix des mérites et comme politique de la décennie, ils ont donné les prix à José Makila. Madame, j'ai failli faire une crise. J'ai failli faire, et Dieu seul sait si je ne l'ai pas faite. José Makila, personnalité politique de la décennie, c'est-à-dire 10 ans. Vous vous souviendrez qu'il y a d'autres confrères qui avaient primé Matata pour ce dossier de Bukanga Lonzo. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se lever et regarder Matata dans les yeux? Où sont partis l'argent des Congolais? Et non seulement ils sont tombés en faillite, mais aussi ils sont en justice. Donc l'État congolais va devoir payer. J'ai vu le ministre porte-parole, M. Lambert Mende, en train de dire que nous allons déployer nos moyens avec... Mais je demanderai à M. Lambert Mende de se souvenir, il y a eu une époque où on bloquait même les avions des présidents, les avions du président Mobutu aux États-Unis, partout à New York, à cause de ces genres de dossiers. Et au-delà de ça, il y a aussi la fibre optique, madame. Il y a des gens qui ont bouffé l'argent de la fibre optique aujourd'hui, qui se promènent à l'aise, qui sont
qui ne sont même pas inquiétés. Et je demande si Carbone Béni, qui a écrit une feuille où il demande aux jeunes d'aller revendiquer leurs droits, et c'est lui qui a volé madame. La technique nous fait pression. Oui, allez-y. 30 secondes, oui. Et c'est lui, Vous parler Carbone Béni qui est arrête. c'est lui qui a volé l'argent de la République, qui outrage le On risque chef de vous interrompre de l'État. brusquement, Christelle. Voilà. La technique, il faut demander les unités. Gisèle, non, Les minutes à Doudou mentir. Non, nous disons, Il faut poser la question. nous disons 3 fois, Filimbi, Filimbi, Filimbi. Merci Christelle. Nous avons fait 45 minutes. Merci Daniel. Oui, merci Daniel Safou. Ouais. Merci Christelle, merci Daniel. Nous profitons de cette occasion pour demander à, je sais pas moi, aux policiers de roulage qui auraient retiré la plaque matriculation numéro 3038 AJ01 de notre confrère Danou, présentateur de l'émission sur le podium qui réclame sa plaque d'immatriculation. Voilà, que la personne ou les policiers qui l'auraient retiré viennent les rendre auprès de notre confrère Danou, présentateur de l'émission sur le podium. Comme chaque vendredi, nous passons à la cotation. Romain Makonda, 5 sur 5. Doudou Montiri, 5. Eric Moffé, 3 sur 5. Bob Nzamba, 3 sur 5. Karine Ebebe, la dame derrière la caméra, 3 sur 5. Dieu merci Kifou, 3 sur 5. Judith, s'il vous plaît, Daniel, 2 sur 5. Joël Kawere, 1 sur 5. Onésime Tingani, 2 sur 5. Moro Nzambe, sans cotation. Ici, on n'a pas vu durant toute la semaine. Et c'est la fin de kiosque.